Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Alors, on va faire une guidance aujourd'hui, puis on va voir ce que une personne a à vous dire. On va essayer de voir un petit peu s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à vous dire et dont vous ne vous ignoriez la nature. Alors j'ai mis 3 objets, donc c'est des bijoux. Je vous les mets comme ça pour que vous puissiez bien voir. Ce sont mes bijoux. Bon, en vrai, c'est toujours mes trucs à moi. Ici, on a une bague qui vient de Crète. Ici, on a un collier avec de l'aventurine. Et on a ici une bague avec de la labradorite. Donc, je vous laisse faire votre choix. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et ensuite, aller directement à la description pour aller voir votre tirage. Laissez-vous guider sans trop réfléchir. Hop, on va commencer par le groupe 1, non, le groupe de la bague qui vient de Crète. C'est un... Alors, pour la petite histoire, c'est un symbole. En fait, j'ai acheté cette bague-là dans une bijouterie qui était à l'origine un peu plus dorée, qui était recouverte de doré. Et je suis allée dans le musée ensuite et je l'ai vu en énorme, en pierre. Et donc, c'était un symbole, en fait, magique. Et ils n'ont pas trop bien pu trouver la traduction exacte de ce que c'est et de ce à quoi ça servait. Et ils ont juste pu déterminer que c'était peut-être un symbole de protection, en fait, que c'était des écritures, des symboles comme ça qui servaient à de la protection, peut-être pour des rituels magiques ou ce genre de choses. Donc, voilà pour la petite histoire. Je la mets ici. On va commencer avec vous pour ça. On va aller voir qui est cette personne déjà. Qui est la personne qui a quelque chose à vous dire? Qui est cette personne? Alors. Alors, qui est cette personne? Je ressens déjà pour plusieurs personnes que ça peut être un ami ou une amie d'enfance, quelque chose comme ça. Ça peut aussi être quelqu'un qui est tombé amoureux ou amoureuse de vous. De manière un peu surprenante, mais claire. C'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, comme ça, c'est quelqu'un qui se rend compte que cette personne-là a des sentiments amoureux pour vous. Mais ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. D'ailleurs, les deux n'en sont pas... Enfin, je veux dire, ça peut être les deux. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et qui a développé des sentiments pour vous. Mais c'était peut-être pas forcément le cas, ou alors la personne ne s'en rendait peut-être pas forcément compte de suite. On va aller voir qui. On va essayer d'avoir un petit peu plus d'infos sur cette personne-là. Ce bâton. 6 de denier. Valet de denier. Une dernière, s'il vous plaît. Qui est cette personne? Merci. Et le 10 de denier. Bon. Ça peut être quelqu'un qui vit quelque chose d'important. Ouais. Qui est dans une période assez importante de sa vie, assez peut-être même charnière. Attendez, je voudrais juste aller voir ça.
C'est une personne qui... Attendez. Il y a un rapport avec l'argent qui peut être fort avec cette personne-là, ou en tout cas avec la stabilité. C'est peut-être quelqu'un qui a peur de manquer. Parce que, alors, il peut y avoir eu un historique justement d'avoir manqué. Ça, c'est très, très, très fortement possible. Mais pour moi, aujourd'hui, cette personne-là, soit elle ne manque pas, c'est-à-dire qu'elle est dans l'abondance financière ou matérielle, ou les deux, soit elle est en passe de le devenir, parce que j'ai de belles cartes au niveau avec les deniers. Mais le 9 de bâton m'indique qu'il y a une souffrance quand même. Ou alors ça veut dire que c'est une personne qui, malgré sa stabilité financière et matérielle, n'est pas forcément une personne qui est heureuse. On va en rajouter une ou deux. Qui est cette personne? Normalement, vous devriez peut-être avoir identifié qui c'est, sinon continuez si vous sentez que c'est quand même votre groupe. Parce que la plupart d'entre vous, je pense que vous connaissez cette personne-là. Il peut y avoir des exceptions, je ne dis pas le contraire. Parce qu'il peut y avoir... J'ai ce sentiment quand même d'une personne, il y en a quelques-uns, mais c'est très peu, qui ne connaissent pas cette personne-là. Qui est cette personne? Encore une. Ouais, c'est quelqu'un qui est à la recherche d'équilibre, qui est à la recherche de... et qui met les choses en place pour arriver à cet équilibre et à cette harmonie dans la vie. Hein. D'avoir un juste milieu. Une dernière, s'il vous plaît, qui est cette personne? Juste une carte, s'il vous plaît, qui est cette personne? Ouais, c'est quelqu'un qui, effectivement, qui a dû avoir des souffrances. Et ça peut être lié à l'aspect matériel, ou pas d'ailleurs, mais ça peut être le cas. Et qui du coup, pour pallier à tout ça, s'est construit un environnement matériel plus sain, ou est en train de le faire. Et ça lui permet justement de déposer au moins ce poids-là, de ne plus avoir à s'en faire pour ça. Et de pouvoir aller, entre guillemets, batailler sur d'autres champs, ou de s'occuper d'autres choses, et puis d'aller de l'avant. Ouais. Et cette personne-là, elle est peut-être à l'orée d'une nouvelle aventure. Il y a peut-être des choses qui se passent pour cette personne-là. Peut-être le début d'une nouvelle aventure. Je ne sais pas comment vous le dire mieux. Ouais. Alors, on va aller voir maintenant ce que cette personne aurait à vous dire. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Ok, c'est une personne qui ressent une connexion avec vous. C'est une personne qui a confiance en vous et qui a envie de s'occuper de vous. Je pense que c'est une personne qui vous respecte énormément. Alors, pour cet aspect matériel-là, c'est quelqu'un qui voudrait justement vous enlever ce poids-là, je pense, pour certains et certaines, et vous aider justement à ce niveau-là. C'est une manière pour cette personne-là de prendre soin de vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la nature, la terre, l'astrologie, l'amitié,
Ton corps me plaît. Décision d'ici quelques jours. Je vous disais qu'il y a un rapport d'amitié pour certaines personnes. C'est quelqu'un que vous connaissez. Le soleil, la montagne, la religion. Donc, il peut y avoir des différences de croyances entre vous. Alors, religion, c'est pas forcément religion parce qu'on a l'astrologie aussi. Ça peut être juste vraiment des questions de croyances. Il peut y avoir des grosses différences de croyances entre vous. Vieux, fuite, honnête, chien. Alors, ça peut être une personne avec qui il y a une différence d'âge. Ou alors, ça fait très longtemps que cette personne-là fuit le sujet. Ne vous dit pas tout. Ne vous dit pas que vous lui plaisez. Parce que vous lui plaisez. En tout cas, c'est quelqu'un de très... je sens de très honnête, de très entière, de... C'est rigolo, on a la décision d'ici quelques jours, là, soleil, montagne. C'est une personne qui se dit qu'il faut vite le dire, en fait, qu'il faut vite en parler, parce que plus le temps passe et pire c'est. Mais en même temps, c'est un peu bloqué, quoi. C'est très difficile pour cette personne-là de vous en parler. Cette personne-là, en fait, elle a envie de s'ouvrir à vous et de vous dire tout ce que je viens de dire, là, en fait. Entre les cartes et les petits papiers, là, elle aurait envie de vous dire tout ça pour que vous compreniez, en fait, que vous lui plaisez. Hein. Parce que je ne suis pas certaine que cette personne-là se dit il faut qu'on soit ensemble, ou il faut qu'on se marie, ou je ne sais quoi. Mais elle a envie, en tout cas, de vous dire ce qu'elle a sur le cœur, cette personne-là, est-ce que vous lui faites ressentir. Qu'est-ce qu'il y a? Désolée, j'ai le chat qui miaule. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors cette personne-là, elle pense peut-être que vous n'y croyez plus en termes d'amour. Et elle voudrait vous dire le contraire. Ouais. Cette personne-là pense vraiment que vous méritez l'amour. Forcément, puisque cette personne-là, vous lui plaisez énormément. Hein. Et cette personne-là, quoi qu'elle en dise, a des sentiments pour vous. Je ne sais pas. Alors, il y a peut-être des blocages dans la vie de chacun, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens en couple ou pas, ou je ne sais pas, mais j'en sais rien. Vous savez, voilà, chacun sa vie, mais ça n'empêche pas les sentiments. Et cette personne-là, malgré tout, elle a des sentiments, qu'elle l'avoue ou non. Puis cette personne-là, je sens qu'elle vous connaît bien. Parce que là, faites attention au drapeau rouge. Alors, ça peut venir confirmer ce que je viens de dire sur les gens qui sont en couple, par exemple, mais ça peut aussi m'indiquer que malgré vos défauts, cette personne-là a appris à vous connaître avec vos défauts et elle vous aime de cette manière-là aussi. Même si elle voit vos défauts, ça n'empêche pas de ressentir ce qu'elle ressent. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de sentiments mêlés là. Il y a quand même de la frustration, parce que cette personne-là, mine de rien, elle ne vous l'a pas dit, donc elle est un peu frustrée. Et je pense que d'une certaine manière, elle en souffre quand même. Si vous savez qui c'est, vous pourriez un peu pousser cette personne-là à vous délivrer son message, hein, si vous savez qui c'est. Parce qu'il y en a parmi vous qui savent qui c'est. Mais il se peut que certaines d'entre vous ne le sachent pas. Parce que vous êtes différents, hein, mais il y a quand même des choses qui vous lient.
je vais vous donner un exemple qui me vient comme ça, c'est vous pourriez être tous les deux, ou toutes les deux, je sais pas moi, des enfants, comment on dit ça, des orphelins par exemple, ça se peut. Vous avez quelque chose en commun qui vous rapproche. Mais cette personne-là a envie de s'occuper de vous, de prendre soin de vous d'une certaine manière, et c'est très beau parce que il y a beaucoup de bienveillance. Mais je sens aussi qu'elle a envie de prendre soin de vous sur le plan matériel, cette personne-là. Alors je sais pas si vous en avez besoin ou non, mais c'est quelqu'un qui voudrait s'occuper de vous de cette manière-là. Il y a quand même une énergie masculine forte. Mais c'est pas forcément... C'est pas uniquement ce que je reçois, mais je sais qu'il y a une présence masculine forte dans l'autre personne. Ok, bon. Bah écoutez, voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous parle. C'est très intriguant tout ça, et très intéressant. Je ne sais pas si vous avez, vous, pu repérer qui était cette personne-là. J'espère que oui. Et puis je vous remercie de votre écoute. On va passer au groupe 2. Alors, le groupe 2, le collier avec l'aventurine. Alors, on va aller voir qui est cette personne-là. Qui a quelque chose à vous dire. Et l'autre personne. Qui est l'autre personne? Bon, j'entends déjà que ça pourrait être un ex ou une ex. Mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. Et puis c'est pas pour tout le monde. Une dernière, s'il vous plaît. Qui est cette personne? On a de l'amour dans l'air. Bon. Je vais en tirer une ici, s'il vous plaît. Qui est cette personne? Deux. Ok. C'est aussi, je pense, quelqu'un que vous connaissez, en majorité. Donc ça pourrait être un ex ou une ex, un amant, ou enfin quelqu'un que vous avez connu de manière sentimentale ou amoureuse, ou appelez ça comme vous voulez. C'est quelqu'un avec qui il y a eu de la joie, quand même. Hein. Même si on parle d'un ex ou d'une ex. Il y a quand même eu des bons moments, mais ça s'est peut-être mal fini. Je vais tirer une carte comme ça. Une carte, s'il vous plaît. Qui est cette personne? C'est quelqu'un d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment, qui vous a aidé à mieux vous comprendre, mieux vous connaître. Alors, il y a des gens pour qui c'est pas quelqu'un du passé, c'est quelqu'un plutôt du présent. Peut-être quelqu'un qui vous rappelle justement une autre personne, qui vous rappelle quelque chose. Ça peut être un ou une artiste. On a le gobelin. Okay. Le gobelin. Alors, ça peut être quelqu'un qui a créé une certaine déception chez vous. Alors, il peut y avoir eu un ex ou une ex un peu manipulateur, manipulatrice. C'est possible. Et qui vous a un peu dégoûté, entre guillemets, de la relation un jour après l'autre, quoi. Et de qui vous vous êtes libéré. Parce que c'était toxique. C'est possible, ça.
Ok. Il y a plusieurs énergies là. Parce que vraiment, tout ne va pas vous concerner. Qui est cette personne, s'il vous plaît? Il y a au moins une ou deux personnes pour qui cette personne-là, dont je parle, est un artiste ou une artiste. D'une manière ou d'une autre. Ou en tout cas, a au moins une âme d'artiste. Donc ça peut être la chanson, ça peut être l'écriture, ça peut être la peinture, le dessin, ce que vous voulez. Et je pense que ça vous parle d'ailleurs, ce côté-là, chez cette personne. C'est pour vous aider à identifier qui c'est. Hein. Qui est cette personne? Bon, c'est une personne qui a eu... qui vous a perdu, clairement. Qui vous a perdu, et puis ça a un peu... ça a beaucoup bouleversé son univers. Et puis si c'est pas ça, c'est pas forcément quelqu'un de stable que je reçois. Qui est cette personne? C'est quelqu'un qui est dans l'attente. C'est quelqu'un qui se sent prisonnier d'une certaine façon. Une dernière, s'il vous plaît, qui est cette personne? Mais je pense que c'est très mental. Hein. Cette personne-là se sent bloquée, prisonnier, prisonnière d'une certaine manière, alors que je pense que c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment le cas. Ça pourrait être différent, mais c'est son état mental qui fait que se met dans cet état-là, cette personne-là, et puis il y a tous ces défauts-là qui me reviennent à la figure. Ok. Ouais. Alors par contre, bon, du coup maintenant que j'ai dit ça, par contre c'est une personne qui quand même ose des choses, tente, mais qui va de l'avant aussi quand même, malgré tout. Elle est retenue. Alors peut-être c'est la situation avec vous par laquelle elle se sent retenue. Il y a quelque chose qui retient cette personne ou qui... Il y a peut-être un problème de point de vue aussi. Peut-être que cette personne-là a du mal à changer de point de vue. Mais quand même, c'est quelqu'un qui réussit quand même toujours à aller de l'avant, qui connaît des succès quand même dans sa vie. Parce qu'avec le chariot et le roi de bâton en dos de deck, là... Mais mentalement, par contre, c'est assez... C'est aussi peut-être quelqu'un qui contient beaucoup. Il y a une espèce de décalage entre l'intérieur et l'extérieur de cette personne-là. Je ne sais pas comment expliquer. Donc il y a des gens pour qui ça se traduit par de la manipulation, de l'hypocrisie, ce genre de choses, donc des trucs un peu moins sympas. Et puis il y en a d'autres, c'est vraiment plus l'esprit torturé, ce genre de choses. Mais en vrai, dans la vraie vie, cette personne-là, elle arrive à accomplir des choses. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est quand même bien plus mental qu'autre chose. C'est un processus qui est plus mental. Ok, on va aller voir ce que cette personne aimerait vous dire. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? On a la violence qui est sortie. Ouais. Pour les personnes qui ont affaire à une personne manipulatrice, à ce genre de choses, ça a pu arriver. Alors, ton esprit me plaît. Seuil, montagne. D'ici quelques jours, à guide, innocence,
écoute, masque, honneur, chien, la voix, la joie et le vert, jour, ton sourire, insomnie. Bon, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui aurait peut-être envie justement ça peut être de vous faire des excuses, de laisser tomber le masque un peu qu'il y a pu y avoir pendant votre relation ou votre... peu importe quelle ait été votre relation. C'est quelqu'un qui voudrait vous dire aussi à quel point vous l'avez rendu heureux ou heureuse. Je pense plus dans ce sens-là. Je pense que cette personne-là, ce qui s'est passé entre vous, ça bloque un petit peu son avancée. Ça bloque son... Elle peut pas vraiment passer à autre chose, cette personne-là. Elle n'y arrive pas. Quand elle pense à vous, enfin, je veux dire, on a ce jour, ton sourire insomnie, ça me fait vraiment penser à j'endors pas la nuit et je pense qu'à toi. On trouve des mots similaires aux cartes sourire, joie, la joie, sourire. C'est une personne aussi, je pense qu'elle voudrait que vous lui disiez que vous l'avez aimé, que c'était pas faux tout ça, que c'était pas dans sa tête. Elle a besoin d'être rassurée, cette personne-là. Parce que quand bien même c'est une personne qui a l'air d'avoir confiance en elle, je suis pas sûre que ce soit le cas à l'intérieur. Donc d'ici les mois à venir, ça peut être une personne qui vous contacte. C'est pas forcément de suite, mais en tout cas, elle y pense beaucoup. Et je pense que ça fait un moment qu'elle y pense. C'est peut-être d'ailleurs quelqu'un qui est déjà revenu vers vous, hein. Mais qui voudrait un petit peu remettre les choses à leur place, qui se rend compte des choses qu'elle a mal faites, cette personne. Et puis que ça a foutu le bordel, hein, ça a tout bloqué. Hein. Ouais. Faites l'effort. Exprimez votre amour. C'est ça. Cette personne a envie de vous dire vraiment à quel point elle vous aime, elle vous a aimé. Mais je pense aussi qu'en retour, elle aimerait que vous lui disiez que vous l'avez aimé aussi. Ou que vous l'aimez, hein. Je ne sais pas si cette personne-là peut avoir encore envie de vivre une relation avec vous. Hein. Healing Family Issues, ouais. Il y a une guérison. Hein. Il y a besoin d'une guérison, en fait. Cette personne-là, qu'elle en soit consciente ou non, par contre, en fait, sa démarche, peut-être inconsciemment, c'est pour obtenir une guérison. Parce que cette personne-là est bloquée, d'une manière ou d'une autre. Elle a du mal à avancer dans certains domaines de sa vie. Parce qu'elle porte encore ce masque-là, et elle a besoin de vous, en fait, pour enlever ce masque-là. Alors, je ne mets pas du tout le poids sur vos épaules, hein. Vous faites... bien ce qui est bon pour vous. Si vous considérez que cette personne-là ne mérite pas, c'est vous c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous délivre ce que cette personne voudrait. Mais ouais, il y a quelque chose de très très lourd, hein. Très 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 lourd. C'est pas évident pour cette personne-là, parce que s'il y a eu un historique violent, notamment, effectivement, bon, c'est un peu marcher sur des œufs que de revenir vers une personne envers qui on a été violent ou violente, et que ce soit dans les paroles ou dans les actes, et puis de lui dire, bon, aide-moi à guérir. Ouais. C'est une personne qui est assez isolée, je pense, intérieurement en tout cas. Mais je pense qu'il, d'une manière ou d'une autre, est en train de faire un espèce de chemin, de cheminement, pour pouvoir revenir à la source du problème, au pourquoi cette personne-là aujourd'hui se rend compte en fait qu'il y a des choses qui vont pas, et qui cherche pourquoi.
Ok, bon, bah écoutez, voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. C'est pas forcément le plus joyeux, mais écoutez, c'est ce qui vient vers vous. C'est cette personne-là, je pense que si c'est ce qui sort, c'est ce que vous deviez entendre. Voilà, j'espère que ça vous parle, que vous trouvez du sens à tout ça. Hop. On va passer au groupe 3. Ok, la labradorite. Qui est cette personne? Ok, qui est la personne du groupe 3? Qui est cette personne, s'il vous plaît? Alors, ça peut être un enfant pour certaines personnes. Ok. Ça peut être une personne qui n'est plus de ce monde. Et du coup, ça pourrait être, si vous avez perdu un enfant, ça pourrait être ça. Je sentais bien qu'il y aurait un groupe comme ça. Ouais. Il peut y... Alors bon, ça va être un peu délicat. Si vous ne sentez pas d'écouter vraiment et que ça va être très émotionnel pour vous, vous faites comme vous le sentez. Hein, mais je sens que pour certaines personnes, ou en tout cas pour au moins une personne, c'est un enfant qui peut être mort-né, donc qui n'a même peut-être soit pas vu le jour, soit à peine. Un enfant que vous auriez perdu en fait dans le ventre, quoi. Alors c'est pas parce que je dis ça que vous êtes forcément une femme, vous, parce que enfin, je veux dire, s'il y a une mère, il y a un père quelque part, donc ça peut vous concerner aussi. Et il peut y avoir plusieurs personnes ici, vous, qui ont des choses à vous dire, mais depuis l'invisible. Ouais. Alors ça peut être aussi l'inverse, ça peut être aussi un parent ou des parents qui ont des choses à vous dire. Moi, je confirme que c'est des gens qui sont plus vivants. Et vous ne les voyez pas. Ouais, non, ça je confirme. Alors c'est des gens qui sont présents autour de vous. Bon, je vais pas demander plus avant qui est-ce. Bon, quoique. Si, on va demander qui c'est pour que vous identifiez quand même un peu qui sont ces personnes-là. Oh putain. Waouh. Je pense qu'ils sont plusieurs, vraiment. Ce sont des énergies un peu assez fortes. Ok, on y va tout doucement, les gars. Il y a plusieurs types de personnes. Je vous le dis tout de suite, déjà, il y a des parents, il y a des grands-parents, il y a des enfants. Il peut y avoir frères et sœurs aussi. C'est des gens quand même assez proches de vous. C'est pas forcément des... Je sens pas trop d'une lignée éloignée. Donc ça peut être... C'est exceptionnel si c'est le cas. Qui sont ces personnes? Ok. Bon, on a la reine d'épée et la mort. Donc bon, si on n'avait pas compris, on a compris. Alors, personne peut-être individualiste ou alors indépendante, homme ou femme. Il y a peut-être plus d'énergie féminine, mais ça, c'est pas un souci. On accepte. Vous voyez, il y a quand même encore cette relation mère-enfant, parent-enfant, qui est forte. Hein. Personnalité assez droite, assez tranchante, assez qui sait ce qu'il veut, qui est très intelligente. Et qui fait les choses de manière juste. Qui faisait, en tout cas. Bon, je sens que ça va être un peu émotionnel, hein, je vous le dis. La roue de la fortune. Ok. Alors,
Alors, il y a plusieurs choses. Ça pouvait être des gens qui avaient de l'argent. Et aussi des gens dont le destin a basculé d'une manière assez impressionnante. Que ce soit de leur vivant ou de leur mort. Ouais. Je pense que parmi les gens dont on parle, c'est des gens... Vous avez peut-être dû avoir un héritage d'ailleurs de ces personnes-là ou quelque chose dans ce goût-là. Parce que... Alors, quand je dis héritage, ça peut être financier, mais pas forcément que. Vous avez pu hériter une maison, vous avez pu hériter une voiture ou un patrimoine, ou quelque chose en tout cas, ou une richesse de connaissances peut-être. Il y a une richesse d'une certaine manière qui vienne de cette ou ces personnes-là. Et puis quand cette personne-là est décédée, je pense que ça a été... c'est pas que ça a été soudain ou que ça a été dramatique, mais ça a été... je sais, il y a le mot impressionnant qui me vient, je sais pas. Je sais pas pourquoi. S'il vous plaît. Alors effectivement, si on parle d'un enfant, c'est quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Évidemment, ça a été très soudain, par contre. Enfin, soudain. C'est arrivé de manière, par contre, dramatique. Alors, c'est quelqu'un qui voudrait vous dire que elle, oui, il est là. J'ai un petit garçon qui est là, pour sûr. J'ai même peut-être plusieurs enfants. J'ai aussi une maman qui est là. Il y a aussi peut-être des tantes qui sont là. Écoutez, c'est très... il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Ce sont des... Alors, je vais dire des personnes, hein, même s'il n'y en a qu'une. Pour vous, ce sont des personnes qui essaient de vous envoyer des signes, qui essaient de vous montrer certaines choses. C'est quelqu'un en lien avec votre passé, d'une manière récente ou lointaine, peu importe, mais pour beaucoup d'entre vous, vous avez connu cette personne-là. Il y a une notion quand même de nostalgie qui est là. C'est quelqu'un qui essaye de vous envoyer des signes, de vous montrer la voie, de vous guider. Il peut y avoir parmi vous des gens dont c'est les guides. En tout cas, c'est très... c'est pas quelqu'un qui vous hante d'une manière négative, hein, c'est très beau. C'est des gens qui essayent de vous faire passer certaines étapes, notamment les étapes difficiles. Ces personnes-là sont beaucoup là pour vous soutenir dans les étapes difficiles. C'est principalement la mission de ces gens-là. Enfin, je ne sais pas si c'est leur mission de vie, de mort, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas celles qui se sont données dans leur vie après la mort, c'est-à-dire que eux... je dis eux encore une fois, mais il peut y avoir qu'une seule personne pour vous, hein, qui sont là pour vous aider justement à passer les moments difficiles et douloureux. Bon, on va aller voir les petits messages. Qu'est-ce que cette personne-là voudrait vous dire? Okay. Alors, on a pro-séduction, sexe. Okay. On a la fin. On a la traversée, la femme, le jeune, rouge, la voix, le courrier, poli, homme, ciseaux. Ah, alors là, il peut y avoir un message très
très très spécifique pour quelqu'un. Si vous avez une relation dans votre travail, je pense que cette personne-là essaie de vous dire non. Non, non, non. C'est pas une bonne idée. On a les rires, on a l'écoute. Chien. Pourquoi? On a le voyage, le métal. Je pense que c'est une personne qui vous observe et qui se réjouit de vos joies, de vos rires, de vos bons moments aussi. Même si elle est là pour vous soutenir dans les mauvais moments, elle est aussi là pour observer les bons. Ok. Si vous avez des animaux, je pense que vos animaux doivent percevoir un petit peu ces présences-là. Et que ça doit vous interloquer parfois, la manière dont... Vous savez que les chats surtout font ça. Les chats d'un seul coup vont regarder dans une direction comme s'il y avait quelqu'un. Donc je pense que vos animaux doivent percevoir ces présences-là. Et que ça doit vous interloquer parfois en vous disant « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Donc si c'est le cas, c'est une manière que ces personnes-là vont vous dire « Bah oui, oui, c'est nous, on est là. » Et que vous pourriez vous réjouir et vous dire, vous sentir réconforté. Alors, c'est peut-être une ou des personnes pour qui le rouge était important. On parle aussi de sang. Pour les personnes qui sont, notamment les enfants, qui sont un peu morts-nés ou morts jeunes. Il peut y avoir un rapport au sang avec la personne de comment elle est morte. Je vous laisse faire un sens à ça. C'est une personne aussi qui voudrait vous dire que, alors que chaque fin est un début, et qu'il ne faut pas renoncer à tout. Alors je pense qu'il y a des domaines différents. Elle sent peut-être un espèce de manque de confiance en vous dans certains domaines. Elle voudrait vous dire que il y a des choses qui prennent fin, puis il y a d'autres qui commencent. Notamment, peut-être elle veut vous indiquer qu'un voyage, je ne sais pas. Alors, il y a des gens qui veulent vous indiquer voyage intérieur aussi. Quelque chose qui vient à vous rapidement, qui est une espèce de révélation, une vérité qui vient à vous, que vous n'allez peut-être pas comprendre au début. Je ne sais pas si vous méditez, mais ça peut être une manière d'écouter. Il y a peut-être des choses qui vont se faire de manière rapide et précipitée pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose de froid là. Ah, donc c'est dans les décisions. Il y a des décisions que vous prenez avec un grand sang-froid, ou alors de manière très froide, très... Alors, je pense que cette personne-là, elle voudrait aussi que vous mettiez un petit peu plus de chaleur là-dedans. Parce que c'est bien de s'en tenir aux faits, d'être pragmatique et tout ça, mais ça manque peut-être un petit peu de sentiment, de chaleur. Parce qu'il y a peut-être des décisions que vous prenez rapidement parce que justement, si vous vous attardez trop sur des décisions, ça vous demande de aller voir un petit peu au fond ce qui se passe et c'est pas très facile pour vous. Ok, on va aller voir ce que cette personne a d'autre à vous dire. Ouais, on vous invite fortement à la méditation ou à regarder vers l'intérieur. Pourquoi ?
Il y a des choses qui sont en train de se préparer pour vous. Il y a des choses qui sont en train de se préparer pour vous. C'est en train de s'aligner, de se mettre en place. Et elle fait partie, ces personnes-là font partie des gens qui mettent en place des choses pour vous. Il y a des choses que vous voulez. Et puis quand ce sera le temps d'agir, ce sera le temps d'agir, mais ce n'est pas tout de suite. Pour l'instant, on vous dit, faites confiance, méditez, écoutez un petit peu les messages qu'on a à vous donner, ayez confiance, continuez à manifester, à faire vos prières, ou je ne sais pas, voilà, peu importe ce que vous faites, ce que vous dites, comment vous faites, comment vous le dites. Fiez-vous à votre intuition, beaucoup. Laissez-vous guider par votre intuition, en fait. Laissez-vous appeler par ce qui vous appelle. Ne mettez pas trop de mental là-dedans. C'est pas bon parce que, encore une fois, je disais, il y a du froid, il faut mettre de la chaleur et du sentiment. Laissez-vous ressentir, parce que l'intuition, c'est le ressenti. C'est pas le mental. Et ça aussi, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez tant que vous n'allez pas dans cette voie-là de ressentir plutôt que de penser. Il faut vraiment vous laisser guider là-dedans et ça vous demande de lâcher prise, beaucoup. Et là, vous allez savoir où vous devez aller, comment vous devez le faire, ce que vous devez mettre en place, etc. Ça va vous appeler de manière évidente. Plus vous allez faire ça et moins vous allez questionner votre intuition. Parce que là, vous questionnez beaucoup, beaucoup, beaucoup votre intuition. Il y a au moins une personne à qui je pense, dans ce groupe-là, que je connais. Ce message-là est très fortement là pour lui dire... Tout ce que je viens de dire, là, c'est... Mais c'est valable pour tout le monde, je veux dire... De toute façon, vous le savez si vous êtes beaucoup dans le mental. Vous savez si vous avez du mal à vous fier à votre intuition, à savoir qu'est-ce que c'est l'intuition. Vous vous posez ce genre de questions. Vous vous dites, mais comment je fais, moi, pour écouter mon intuition? J'arrive pas à savoir si c'est mon mental, si c'est mon intuition. Alors, si vous posez cette question-là, c'est que vous n'arrivez pas vraiment encore bien à écouter votre intuition. Ça va venir. Essayez justement de revenir vers l'intérieur. Même si c'est pas longtemps, même si c'est de temps en temps. Fermez les yeux. Et essayez de savoir ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous ressentez? Allez dans votre corps plutôt que dans votre tête. Et ça vous aidera, je pense. Il faut lâcher prise. Si instinctivement, il y a quelque chose qui se présente et vous dites « moi, je ne le sens pas », ouais, c'est génial, mais que tout de suite après, on vous donne des contre-arguments, les contre-arguments vont venir faire appel à votre mental, parce que du coup, vous allez réfléchir. Mais votre première intuition, instinctivement, vous aviez un sentiment, une réaction qui était, entre guillemets, innocente, pure et qui faisait appel à votre intuition. N'oubliez pas ça. Je vais vous tirer quelques cartes conseils et puis on va se quitter là. Message. Qu'est-ce que vous avez comme message pour le groupe 3, s'il vous plaît? Ok, donc là, ce sont les gens qui... Ce sont des messages. C'est pas des messages de vos guides comme je fais d'habitude. Là, ce sont... Enfin, sauf si c'est vos guides, mais des personnes dont on parle. Alors, on vous dit d'avoir confiance. Faites confiance. Faites-leur confiance et faites-vous confiance. Faites confiance à ce qui va se passer. C'est pas le bon moment. Comme je vous disais, il faut lâcher prise, il faut être patient, il faut attendre. Il y a des choses qui se mettent en place. On me dit aussi que s'il y a des choses où vous sentez que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Et il y aura un moment. Vous allez le savoir. Le moment idéal va venir, par contre. C'est pas parce qu'on vous dit que maintenant c'est pas le moment que ça sera jamais le moment. Le moment viendra. S'il y a des choses qui se font pas dans votre vie, c'est parce que c'est pas le bon moment. Mais ça veut pas dire que le moment ne viendra pas. C'est pas quand un truc on peut pas le faire, qu'on se dit ça y est, c'est mort, ad vitam aeternam. Non.
Il y a des choses qui viendront. Il faut avoir confiance. Une dernière, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez à dire? 3. Si vous y croyez, amélioration de l'état de santé, demandez l'aide des autres. Alors, pour certaines personnes, il y a quelque chose de l'ordre de la spiritualité qui ressort. Alors, je le dis tout de suite parce que je le vois, vous êtes pré-amour romantique, il y a des gens qui pensent que c'est plus possible ou que ça marchera jamais, machin, c'est faux. Vous êtes prêt, hein, c'est juste que vous faites pas confiance. Demander l'aide des autres, ça revient aussi à aller voir des thérapeutes. Alors, tout type de thérapeute, lié à la psychologie, aux thérapies, à l'hypnose, à ce que vous voulez, mais aussi des trucs chamaniques, des trucs un peu plus spirituels. Parce que ça va vous aider justement à travailler votre confiance en vous, à vous dire que ce que vous ressentez, c'est pas fou, c'est pas faux. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes de santé. Alors je sais pas si c'est des gros problèmes ou non. Je vais pas vous induire en erreur en vous donnant une fausse indication, mais pour qui justement aller demander et aller consulter ou faire appel comme ça à des thérapies alternatives, j'entends beaucoup, va vous aider beaucoup à soigner parce que il y a des somatisations, beaucoup. Alors attention, moi je suis pas médecin et je vous dis pas d'arrêter tous vos traitements et d'aller consulter un hypno pour tout régler. Pas du tout. Mais au moins en complément, je sais pas si ça vous parle, enfin ça va pas parler à tout le monde, mais si ça vous parle, essayez de vous pencher un peu là-dessus pour complémenter un peu ce que vous faites déjà et voir si ça vous aide. Mais c'est seulement si vous y croyez. Parce que ça ne marche pas si on n'y croit pas. Parce que c'est le pouvoir de l'esprit aussi. Hein. Parce que l'esprit et le corps sont liés, donc si l'esprit pense que ce n'est pas possible, le corps ne le fera pas. Vous savez, il y a tellement d'exemples que vous pouvez avoir vous dans votre vie, que j'ai moi dans la mienne, et qu'on a tous autour de nous, de gens qui disent « J'avais une douleur dans l'estomac, terrible, parce que j'avais quelque chose à annoncer à quelqu'un, et puis quand je l'ai dit, j'avais plus de douleur d'un coup. » On dit oui, c'est un nœud l'estomac, c'est normal, c'est le stress. Oui, mais c'est quand même une manifestation physique de quelque chose de mental. Parce que vous aviez quelque chose à dire, ça vous a créé une boule à l'estomac. On banalise ça, mais c'est quand même incroyable de dire que parce qu'on a peur de dire quelque chose, donc un sentiment de peur, vous provoque une douleur physique ou un inconfort physique, et une fois que c'est terminé, ça disparaît. Donc ça veut bien dire que quelque chose de mental induit quelque chose de physique. Et à partir du moment où on croit en ça, où on le constate, si petit, et peu importe l'impact que ça a, si c'est à petite échelle là, mais ça peut être à grande échelle aussi. Enfin, moi je crois véritablement à ça, mais après, voilà, encore une fois, chacun ses croyances, et de toute façon, enfin, pour les gens très scientifiques et très pragmatiques, c'est prouvé scientifiquement que l'impact physique, esprit et corps n'est plus c'est plus un débat, hein, je veux dire, je vais pas vous sortir des études, on n'a pas que... C'est pas mon but de vous convaincre après, mais faites vos propres recherches si vous voulez, mais il y a réellement un impact. Il y a même... alors après, c'est difficile dans la médecine occidentale d'aujourd'hui de dire ça, mais avant, on traitait le corps et l'esprit ensemble, on ne faisait pas les choses de manière séparée. Donc la manière de faire les choses à l'oriental, entre guillemets, toutes les médecines chinoises, orientales, enfin, quelles qu'elles soient, qui vont passer par la méditation, par le yoga, par toutes ces choses-là, en fait, pour le massage, enfin, tous ces trucs-là, c'est pour vous faire comprendre, en fait, qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit. Je sais pas pourquoi je vous fais un cours théorique là-dessus, mais c'est que ça doit être important pour vous. Voilà.
Voilà, en tout cas, allez faire vos recherches si ça vous intéresse, mais c'est fascinant, moi, je trouve. Enfin, j'avais lu des trucs sur la schizophrénie, de gens qui ont des dédoublements de personnalité. Enfin, on a tous entendu parler de gens de personnalités qui ont tels symptômes, des maladies, etc. Et d'autres personnalités. Enfin, ils font les tests, je veux dire, physiquement, d'une personnalité à une autre. Il y a des maladies qui apparaissent et qui disparaissent. C'est quand même fou. Voilà, en tout cas, les messages que j'ai pour vous. J'espère que ça vous parle. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Et je vous dis à très bientôt dans une autre lecture.